Bonjour frères et sœurs dans la foi, merci de nous accueillir chez vous et merci au travers de notre présence de vous accueillir dans la présence de Dieu. Permettez-moi d'introduire ce moment par un texte, extrait de Ésaïe 57, verset 15. Je cite, « Or voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Moi, je suis vraiment Dieu. J'habite là-haut, mais je suis assis avec ceux qui se trouvent accablés et humiliés, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. » Je vous invite à la prière. Seigneur éternel, tu nous invites ce matin à venir en ta présence. Et nous voulons dès l'instant déposer à tes pieds tous nos soucis, à faire toutes les voies multiples qui grondent dans nos cœurs et qui encombrent parfois nos pensées. Car en toi se trouve la vie, le mouvement et l'être. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta glorieuse présence qui nous unit. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Alors nous allons chanter à l'unisson dans l'esprit et dans le cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement,
Alléluia, qu'il est bon de célébrer notre Dieu par nos chants, qu'il est agréable d'entonner sa louange. Il guérit les personnes qui ont le cœur brisé. Il soigne leurs blessures. C'est lui qui compte le nombre des étoiles. À chacune d'elles, il attribue un nom. Notre Seigneur est grand, sa force est immense, son intelligence est sans limite. Psaume 147. L'activité insondable de Dieu embrasse tous les domaines, aussi différents que guérir ceux qui ont le cœur brisé, dénombrer les étoiles et leur donner chacune des noms. Il fait alterner des saisons pour le bien de sa créature. Il donne la neige, prépare la pluie et fait souffler le vent. Alors en qui l'Éternel prend-il son plaisir? En ceux qui le craignent et qui s'attendent humblement à sa bonté. Alors apprenons à grandir dans la lumière en étant assis à ses pieds. Je vous invite à chanter « J'ai confiance en mon Seigneur ». J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardée. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardée. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu
je voudrais lire dans Colossiens chapitre 3 et au verset 1. « Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui, en participant à sa gloire. » Invoquons le pardon de notre Père. Que la personne méchante renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse pour lui. Qu'il revienne à notre Dieu, car il accorde un large pardon. L'Éternel Dieu nous a réconciliés avec le Christ. Ainsi le pardon de Dieu, qui rend libre, est pour tous ceux qui se répandent et croient à sa tendresse. Approchons-nous donc. Approchons-nous du trône de la grâce par ce chant, devant le trône du Très-Haut. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Prenons un temps d'adoration. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entends crier « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Chantons maintenant un chant d'adoration, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est
Nous en arrivons à la prédication et j'ai reçu vraiment fortement dans mon cœur de devoir encourager le peuple de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 16, il est dit « Je t'ai écrit ton nom dans les paumes de ma main, dit Dieu. » C'est pour dire que nous ne sommes pas qu'un numéro matricule. Nous ne sommes pas qu'un numéro de la sécurité sociale. Nous sommes à part entière des individus qui font l'objet de la sollicitude de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Ma destinée est dans les mains de l'Éternel ». Ce qui me conduit à lire deux passages, l'un dans le livre de Daniel et l'autre dans le livre d'Ézéchiel. Écoutons la parole de Dieu. C'était suite à un rêve fait par le roi Nabuchodonosor. Il avait demandé à ses magiciens de pouvoir lui donner non seulement l'explication du songe, mais de pouvoir citer le songe. Et s'il n'avait pas de réponse, il est menacé de mort. Et Daniel faisait partie. Et c'est en ce moment-là que Daniel s'est replié dans la présence de Dieu pour la prière. Et c'est ce que Dieu lui révèle. Je lis donc. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse ou établit les rois. Celui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. » Le deuxième passage, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 5e. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que je donnais à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, et j'appellerai le blé, et je le multiplierai, et je ne vous enverrai plus la famine. » Invoquons l'esprit d'illumination. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour l'intelligence des disciples que tu nous accordes. Donne-nous de comprendre ce que tu veux nous dire maintenant, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le temps, c'est de l'argent. Vous avez sans doute écouté cette phrase plusieurs fois dans votre vie. Cette phrase que l'on prête à Benjamin Franklin, président des États-Unis, a imposé son tempo à l'existence de beaucoup de nos contemporains. Mais moi, je vous dirai à la lumière de la parole de Dieu que le temps, c'est la vie. Avant, la notion du temps s'associe aux événements de la vie sociale. C'est pourquoi la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 3, cite « Il y a un temps pour toutes choses. Un temps consacré pour atteindre chaque objectif. Une saison pour toutes choses. Une saison pour des semailles et vient une autre saison pour la moisson. »
Et tout ce qui se passe dans le monde arrive en son temps. Qu'en est-il donc quand on se place dans le registre de l'éternité? C'est justement de cela que je m'en vais vous entretenir ce matin. Car c'est la notion du temps, c'est à la notion du temps qu'est subordonnée notre destinée. C'est à la notion du temps qu'est subordonné notre avenir, notre devenir. Le temps n'est pas un ennemi. Le temps peut être neutre si on ne sait pas le meubler. Mais le temps aussi peut être un ami. Et à ce titre, on peut le considérer comme étant un cadeau qui vient de la part de Dieu. Il produit ce qu'on fait en bien ou en mal, le temps. Si on se conduit en insensé ou en sage, le temps nous produira une moisson des choses agréables, ou alors le temps nous produira des ronces. Dans Somme 90, verset 12, il est dit « Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela, Seigneur, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. » Ne gaspillez pas le temps. Aux yeux de Dieu, c'est un trésor. Dépasser les épreuves, saisir les opportunités qui se présentent à nous, semer pour pouvoir récolter, sont autant de principes qui nous permettront d'avancer et de nous épanouir dans notre vie. Cherchez à tout prix à tirer le bon côté du temps. La Bible nous interpelle. Mais si on s'en tient là, on aura omis d'intégrer une personne, Dieu. Dieu sans lequel même nos efforts et nos exploits les plus prodigieux seraient réduits qu'à du vent. Alors je vous invite à lire à nouveau une portion de ce texte que je viens de lire au départ. Daniel dit, c'est à toi Dieu qu'appartiennent la puissance et la gloire. C'est toi qui changes les temps et les saisons, qui renverse ou établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui sont intelligents. Ce texte me conduit à aborder avec vous la notion du temps. Il y a 3 temps, ou 3 types de temps. Le premier, c'est le temps physique, le chronos, d'où le mot chronomètre. C'est le temps physique que nous mesurons par les secondes, les minutes, les heures, les semaines, les siècles. Nous avons un autre temps qu'on appelle le rayon, le temps cyclique. Le soleil qui se lève, il se couche, et il se relève, il se recouche. Les saisons se succèdent. Il y a des événements qui arrivent dans un temps, et le lendemain, ça arrive encore. Ou ça arrive tous les 5 ans, ou ça arrive tous les 10 ans, ou tous les 100 ans. Ça, ce sont les événements cycliques. Mais il y a un temps métaphysique qu'on appelle le kairos. C'est le point de basculement décisif. Le temps s'apparente à une opportunité, c'est-à-dire un moment favorable. C'est le temps de Dieu. Et souvent, quand on se trouve devant un temps décisif, il y a un avant et il y a un après. Jésus avait connu des temps décisifs. Ce qui fait qu'il y avait avant et il y avait un après. Le temps décisif de Jésus était la coupe de la malédiction qu'il a bu quand il était sur la croix. La bagarre en Gethsémani, où, humainement parlant, il était épuisé, il avait demandé à son père si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, père. Mais aussitôt après, il s'est rattrapé. Il a dit que c'est le moment opportun.
Si je le laisse filer, ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre échouerait. Mais il dira, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Si on porte un regard en arrière, Adam et Ève s'étaient retrouvés confrontés au serpent. C'était un temps décisif. Pour n'avoir pas obéi à la volonté de Dieu, ils ont embarqué toute l'humanité dans la damnation. Et il y a eu un temps décisif dans la vie d'Abraham. Et son temps décisif avait permis à Abraham de quitter le nom d'Abraham pour arriver à Abraham, le H, qui est la personnalité de Dieu qui est venue en lui. C'était un temps décisif qui correspondrait sans doute à un moment de repentance et de conversion. Je peux en citer un temps décisif pour l'apôtre Paul, qui de Saul est devenu Paul, après s'être confronté avec l'ange de l'Éternel sur la route de Damas. C'est pour dire qu'il y a des temps décisifs dans notre vie que parfois beaucoup ont laissé échapper. Mais de ce temps décisif, il y aura un autre cycle qui va venir. Peut-être pas sous la même forme que celle d'avant, que vous avez laissé échapper. Mais Dieu vous donne encore une occasion de vous rattraper. Parce qu'un Dieu est celui qui donne une seconde chance, comme il a fait pour Jonas. Voilà la pensée du Seigneur au sujet du temps. Intégrez Dieu à votre temps. Le temps, Aion, était une divinité grecque associée au temps, au cercle englobant l'univers, selon les croyances grecques. Et ce temps est associé aux signes astrologiques que nous connaissons, les signes zodiaques, que les Babyloniens utilisaient pour faire l'horoscope, dont beaucoup en raffolent, même les chrétiens. Erreur. Dieu en voulait à son peuple parce qu'ils adoraient les astres. Il a pris Ézéchiel pour dire que voilà, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, regarde ce qu'ils font la nuit. Les femmes s'inclinaient pour adorer Tammuz. Et ceux qui prétendent être les serviteurs de Dieu adoraient les astres. Et depuis lors, ça a envahi notre milieu. Et parfois, les chrétiens se laissent infecter par les horoscopes. Ce temps était peu connu. C'est le temps des cycles, le temps des saisons. Même notre respiration est cyclique. Il n'y a pas de borne. Ce temps peut signifier notre destinée. Et il peut se transmettre de génération en génération. Le temps Chronos était le Dieu qui représentait la personnification du temps, et notamment les 12 heures du jour ou de la nuit. Le temps Chronos, c'est celui que nous connaissons tous. Nous pouvons le segmenter au temps passé, au temps présent, au temps futur, grâce aux unités de mesure. C'est le temps quantitatif. Dieu, il est où? Est-ce que Dieu, il est dans le temps Chronos? Est-ce qu'il est dans l'autre temps Aion? Je ne le crois pas. Et c'est là où je veux vous amener. Et c'est là où je veux nous amener, nous tous. Quelle est notre réalité spirituelle? Le temps Kairos, c'est le temps, l'opportunité dans laquelle Dieu s'installe. Le Dieu de l'éternité. Le temps que nous pouvons compter est un temps limité. Et si Dieu est dans le temps limité, il n'est pas éternel. C'est parce qu'il est en dehors du temps qu'il est venu nous chercher pour nous amener en dehors du temps. Et il a une influence sur le temps. C'est pourquoi Daniel dit, c'est à toi d'agir sur les circonstances et sur les temps du moment. En un clin d'œil, Dieu peut changer votre vie. En un clin d'œil, votre vie peut basculer dans le bon sens. Si celui-ci intervient. En un clin d'œil, il peut vous faire accumuler en un instant ce que quelqu'un a pris 100 ans pour accumuler. C'est le temps de Dieu. Et Dieu veut se mêler à votre vie pour le changer. Le temps Kairos est le bon moment d'agir. Même s'il n'y a pas des éléments objectifs sur le plan de la raison, mais c'est le temps que nous ressentons au fond de notre cœur par un navigateur interne.
Il y a quelque chose qui te dit, c'est le moment. Investis, pose des actes, sème. Parfois dans notre vie, nous ne récoltons rien parce que nous n'avons pas pris le temps de semer au bon moment. Tout est semence et moisson dans la vie. Ce que je dis revient sous forme de moisson. Ce que je fais revient sous forme de moisson. Si je sème de bons actes, mais reviendra vers moi des bons actes. Si je sème des choses mauvaises, ils vont revenir vers moi des choses mauvaises. Osée a dit, qui sème le vent, récolte la tempête. Mais apprenons à s'aimer de bonnes choses, au temps opportun. Et c'est l'intelligence que Dieu veut nous donner. Et c'est ce que disait Daniel. Dieu donne l'intelligence aux intelligents. Il communique la sagesse aux sages pour discerner le temps du moment où il faut investir, où il faut semer. Les fils d'Issachar, dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, ils avaient une particularité. Dieu leur a donné d'un particulier la connaissance du discernement des temps pour reconnaître quel est le moment d'agir dans la volonté du Seigneur. Et ce temps, cet esprit, Dieu nous l'a donné par son Saint-Esprit pour que nous comprenions quel est le langage de Dieu dans les circonstances dans lesquelles nous sommes à l'heure actuelle. Demandez à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire au travers des circonstances actuelles? Ne laissons pas filer ces moments. Sinon, notre vie serait un ronron quotidien comme par le passé. Allons beaucoup plus loin dans la réflexion. Isaac Newton, ce grand scientifique que tout le monde connaît, disait ceci, je cite, « Dieu n'est pas l'éternité, il n'est pas l'infini, mais il est éternel et infini. Il n'est ni la durée, ni l'espace, mais il a existé de tout temps et sa présence est partout. » C'est merveilleux. Si une telle entité te dit que je suis ton père et que tu es mon fils, on s'empresse de le divulguer. On s'empresse de réaliser quel est le privilège de l'enfant à qui appartient un tel père. Et c'est ce que toi tu es, et c'est ce que moi je suis. Voilà, Dieu veut te rassurer qu'il a le contrôle des événements. Toi, cesse de t'angoisser, cesse de t'inquiéter. La Bible a dit qui, du milieu de vous, par son inquiétude, pourrait ajouter une coudée à sa vie? L'inquiétude que tu as entretenue depuis longtemps a changé quoi dans ta vie? Sinon, ça te conduit que dans la dépression. Tu déprimes, tu vas dans la dépression, et parfois tu vas même à la suppression. Mais Dieu te dit, ressaisis-toi. J'ai les événements entre mes mains. Et toi, je t'ai gravé dans ma main et je t'aime. Alors la notion du temps par rapport à Dieu. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur, la gloire, au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Si notre Dieu porte le nom de l'Éternel, c'est pour la simple raison qu'il se situe en dehors du temps matériel. Le temps matériel dans lequel toi et moi nous sommes est voué à la destruction. Celui qui a une certaine influence sur ce temps, c'est le diable. Et Dieu leur a accordé un moment où il peut agir, assujettir le monde, y compris les humains. Mais ce temps est voué à la destruction. Nous qui sommes dans le temps qui est voué à la destruction, Dieu a vu quel est le sort qu'il a réservé au diable par rapport au temps, parce que le diable est tombé dans le temps. Il n'est plus éternel. Il n'est plus dans la présence de Dieu. Il n'est plus éternel. Les autres anges qui obéissent à Dieu restent éternels, mais le diable n'est plus éternel. Il sera voué à la destruction. Et c'est pour ça que Dieu l'a précipité dans le temps. Et le temps va être détruit. Et si nous avons pour maître le diable, lorsque le temps sera détruit avec le diable, nous risquons d'être détruits avec lui. Voilà pourquoi l'amour de Dieu, au travers de son Fils, a vu notre destruction et il a envoyé Jésus dans la bataille pour venir nous sortir de là et nous introduire dans l'éternité de Dieu. Voilà l'enjeu. Ce n'est pas simplement payer des factures.
ni de bien vivre. Même si la grâce de Dieu peut nous amener à bien vivre, à payer nos factures, et je vous le demande de le faire. Mais l'enjeu du salut est plus que cela. C'est un enjeu de vie ou de mort. Et pas un enjeu de vie et de mort viagée, mais un enjeu de vie et de mort éternelle. Voilà l'enjeu. Toi qui m'écoutes, voudrais-tu te complaire toujours dans la vie de ce monde qui sera destiné à la destruction, ou voudrais-tu saisir la main de Dieu qui t'appelle aujourd'hui? Mes chers amis, les gens n'iront pas en enfer pour avoir beaucoup péché. Les gens iront en enfer pour avoir refusé de saisir la main de Dieu de pardon. La main tendue de Dieu, si vous ne la saisissez pas, c'est cela qui vous amènera à la mort éternelle. Ce n'est pas tout ce que vous avez fait de bien ou de mal, mais c'est parce que vous aurez refusé de saisir la main de Dieu. Ce temps matériel subit l'influence malfaisante du diable, qui pour l'instant détient encore le pouvoir sur le temps et une partie de l'univers. Il est le prince des puissances de l'air, dit la parole de Dieu. Il est le Dieu de ce siècle. Si nous avons autant de mal à comprendre le concept de l'éternité, c'est tout d'abord par rapport à notre nature humaine qui est limitée et conditionnée. L'homme naturel, enfermé dans ses 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goûter, ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il y a tellement de choses que nous pouvons saisir par imagination, par une conception humaine, mais simplement selon la logique et le rationnel. À ce titre, permettez-moi de vous dire qu'il serait difficile à un tel homme de comprendre les réalités spirituelles de Dieu. Et je cite 1 Corinthiens 2, 11. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Personne. Sauf l'esprit humain qui est en elle. De même les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne. Sauf l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alors nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Nous ne perdons pas ces dons. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que donne la sagesse humaine. Nous ne parlons pas avec des mots que l'être humain nous a donnés comme sa sagesse, mais nous parlons avec l'Esprit de Dieu qui nous enseigne les réalités spirituelles. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de l'Esprit de Dieu. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Il ne peut pas les comprendre. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous permet de juger les choses selon l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit habite en nous. Il a fait de nous son tabernacle, son temple. Comment vit l'être humain? Dites-moi. L'être humain vit sous la pression du temps. Il vit sous la pression du chronos. D'autant que tout le monde a une durée de vie limitée ici-bas, une date d'expiration. On va tous expirer un jour. Les choses les plus robustes ont un début et une fin, n'est-ce pas? Tout autour de nous se détériore avec le temps, n'est-ce pas? L'érosion et l'âge. Je n'ai pas la même apparence il y a 20 ans. Et certains au milieu de vous non plus. C'est dire que tout vieillit. Que ce soit les objets et les personnes, mais également la nature, subit l'érosion du temps. Ce n'est ni la situation économique du moment, ni votre passé, ni ce que les autres pensent de vous qui détermine votre destinée. Voyez-vous? Votre destinée est dans les mains de l'Éternel, qui a le pouvoir de changer les circonstances et les temps. Il est le maître du temps et des circonstances. D'où cette expression de psalmiste. Mais moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je dis, mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie est entre tes mains. Arrache-moi aux griffes de mes ennemis.
des circonstances adverses, de mes persécuteurs. Fais briller sur moi, ton serviteur, ta servante, la lumière de ta face, ta bonté. Viens à mon secours et accorde-moi ton salut. Psaume 31, verset 15. Cette réalité déjà présentée, de quelle mesure serait-il possible maintenant? Comment cette réalité peut-il être possible dans notre vie de tous les jours? Cette réalité sera rendue possible avec plusieurs raisons. Dieu veut que nous soyons de vrais témoins. Et un vrai témoin est celui qui reste en communion avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Et c'est le cas de Daniel. Dans des situations difficiles, Daniel a fait quelque chose de merveilleux. Il n'a pas compté sur sa sagesse. Dès que la situation impossible lui a été présentée, il s'est replié avec ses amis dans la prière pour rechercher la face de Dieu. Une agitation générale gagnait la cour de Babylone. Nabuchodonosor venait d'être bouleversé dans son entendement par un songe inhabituel. Par 2 fois. Il allait donc parler à Nabuchodonosor à travers une vision nocturne. Dieu lui a parlé. Le monarque comprit que Dieu voulait changer les temps. C'est pourquoi son esprit s'agitait. La communication divine l'inquiétait. Et il y a des gens comme ça. Quand Dieu leur parle pour les sauver, ils ont peur. Ils fuient la présence de Dieu. Cependant, dans sa trouille ou dans sa peur, il recherchait une vraie réponse. Il recherchait une vraie réponse au vrai problème. Il en avait assez de flatteries. Des flatteries intéressées de ces sages de Babylone qui vivent suspendus à sa puissance, à sa force, mais lassés de leurs manœuvres, de leurs intrigues, dont il avait peut-être fait l'objet à plusieurs reprises. Il a dévancé leurs intentions. Et il va leur poser un vrai problème. Vous vous apprêtez encore à me dire de mensonges, dit-il. Mais si vous ne devinez pas le songe que j'ai fait et m'en donné les interprétations, vous mourrez. Nabuchodonosor les menaçait de mort, convaincu que leur capacité devait faire leur preuve par la découverte de son songe, et il prétendait que la chose lui avait échappé. Il était donc probable que le roi simulait un oubli pour éprouver les compétences de ses conseillers. Mais la réaction de celui, celle qui est en communion avec Dieu, va changer les cours des choses. Devant la sévérité du verdict royal, les sages décontenancés avouent leur limitation. Alors comme aujourd'hui, l'intelligence humaine est incapable d'interpréter le message divin. La pandémie de coronavirus nous envoie plusieurs messages de la part de Dieu. Sachons les décoder, les limites de l'être humain. Alors, dans Daniel chapitre 2, verset 30, il est dit, « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point moi qui ai en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi. » Daniel glorifie Dieu en ce sujet-là. Il a dit, « Dieu, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, verset 3. Et plus loin, dans le livre de Chroniques, il est dit ceci. « Il peut arriver qu'un jour, moi Dieu, je ferme le ciel et qu'il n'y a plus de pluie. Il peut arriver que je commande aux sauterelles de manger les récoltes du pays, ou encore que j'envoie une pandémie de peste contre mon peuple. Et si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors, moi, Dieu du haut du ciel, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. » Notre responsabilité en tant que chrétiens est grande. Et cela, nous ne pouvons que l'accomplir qu'avec l'aide de l'Esprit Saint. Alors, permettez-moi de parler de le rôle du Saint-Esprit dans cette situation.
Le rôle du Saint-Esprit, que Jésus considère comme étant l'autre consolateur, est celui qui est destiné à nous accompagner, à nous révéler les pensées du Seigneur dans une moindre mesure pour notre bien. Et la Bible nous exhorte que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est à la fois un enseignement, mais c'est à la fois une expérience. Quelque chose que Dieu enseigne et que nous devons vivre dans la pratique. Nous ne nous contentons pas simplement d'écouter ou de lire les paroles de Dieu, mais de demander au Seigneur de les vivre avec lui. Nous pouvons parler de relations personnelles avec le Saint-Esprit comme une situation vécue intimement, une union avec lui. Être en communion, c'est être uni à quelqu'un. C'est plus qu'une simple relation. C'est une véritable union avec une personne. La communion du Saint-Esprit dans laquelle Dieu nous invite ce matin est désormais d'être profondément un avec lui, être étroitement associés à lui, articulés tous ensemble autour de lui. Dans cette union, le Saint-Esprit nous communique la nature même de Dieu, la nature du Christ, la présence de Dieu, son inspiration, sa sagesse, sa révélation. Il peut même nous faire grâce de nous révéler des choses cachées que personne n'a la capacité d'écouter ou d'entendre ou de comprendre, parce que toi et moi, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et Dieu peut se servir de nous pour être parfois des solutions à des situations difficiles. Daniel a résolu des problèmes difficiles. Joseph, avec l'Esprit du Seigneur, a résolu des problèmes difficiles en Égypte. Et toi, dans quelle mesure Dieu peut t'utiliser pour résoudre des problèmes difficiles que le monde ne comprend pas? Voilà une de notre responsabilités en tant que lumière du monde. Alors, tout est lié au Père, tout est lié au Fils, tout est lié au Saint-Esprit. Et Dieu nous appelle ce matin à honorer la présence du Saint-Esprit, à ne pas le mépriser. La révélation accordée à un témoin qui est en communion avec Dieu ne peut que l'amener à élever son Dieu, à glorifier son nom. Et c'est ce qu'a fait Daniel. La Bible a dit, quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Dieu révèle sa volonté, mais il faudra que nous le comprenions. La révélation de Dieu éclaire les cœurs. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et je termine. Si le monde court aujourd'hui à sa perte, c'est qu'il ferme son oreille à la révélation de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a arrêté par ces événements que nous avons vécus, comme il est dit dans Somme chapitre 46, verset 11, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Quand Dieu fait ça, c'est que les gens ne l'entendent plus. Et il dit, silence, sachez que je suis Dieu. Soyez chacun pour notre part comme une sentinelle sur le mirador. Face aux événements actuels, la meilleure attitude pour le croyant, c'est d'être plus sensible aux déclarations des Écritures et d'être sensible à la voix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous dise, n'ayez crainte, votre destinée est dans ma main. Que la terre se fonde, que les montagnes se déplacent, mais mon amour ne sera jamais détaché de vous. Le crois-tu? Alors si tu le crois, remercions Dieu et rendons grâce à lui. Père, nous venons devant toi aujourd'hui en ces temps de trouble, avec un cœur ouvert, parce que nous savons que c'est toi qui as la maîtrise des événements. Donne à notre cœur d'être attaché à toi. Donne à notre esprit de ne pas écouter l'environnement dans lequel nous sommes enfermés. Donne-nous de ne pas faire confiance à nos sens, même si tu nous l'as donné pour apprécier l'environnement. Mais nos cœurs doivent être élevés au-delà du cadre de nos sens pour être intégrés à la puissance de l'Esprit de Dieu, lequel est capable de nous révéler les profondeurs de ton cœur. Nous te bénissons humblement, Seigneur, pour ce don merveilleux que tu nous as fait, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Nous allons chanter « Sur toi je me repose, car Jésus est mon sauveur. » Amen. Soyez bénis. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur.
je vous propose maintenant de prier avec moi et d'intercéder ensemble. Ô Dieu vivant, Père de tendresse, nous te demandons en ces jours difficiles de pardonner nos maladresses et nos contre-témoignages, nos difficultés à vivre dans l'attente de ton retour. Donne-nous de veiller et de prier. Toi qui même au plus fort des orages veilles sur ton Église et lui donne souffle, conduis-la, que dans ce monde, elle vive de plus en plus dans la sainteté, dans l'unité et dans l'amour. Par Jésus le Christ, ton Fils, et dans l'Esprit Saint, sois béni pour l'éternité. Amen. Voilà, notre culte tire à sa fin, mais avant de pouvoir vous libérer, j'ai quelques annonces à vous faire. Premièrement, les masques. Les masques sont prêts. Il y en a d'autres qui ont été commandés, qui sont à la disposition de la paroisse. Et si vous n'en aviez pas, rapprochez-vous d'un conseiller ou de nous-mêmes pour vous en procurer. Les offrandes, merci. Jusqu'à l'heure actuelle, les offrandes rentrent. Nous sommes maintenant déconfinés. Ceux qui semblent être en retard sur les offrandes, sur le temps de se rattraper, et que Dieu bénisse votre démarche. Vous aurez sur le YouTube, parce que nous avons 2 canaux. Il y a le canal du site de l'Église, et puis un autre canal sur lequel vous pouvez avoir toutes les ressources en YouTube concernant nos interventions. Vous pouvez piocher pour votre édification. Je vous invite à lire la note pastorale qui sera dans le site. Il y aura une version écrite pour ceux qui en ont besoin pour pouvoir remettre l'Église en marche après le déconfinement. En ce qui concerne les reprises des activités, nous n'avons pas encore décidé. Mais cependant, moi, je compte peut-être reprendre les activités de la prière. Et je connais les adresses des uns des autres. Je vous enverrai des mots à ce sujet. Alors, je vous dis à dimanche du 31 mai, qui serait à la Pentecôte. Mais cependant, entre-temps, le dimanche, le 24, vous serez en de bonnes mains. C'est notre sœur, Clémence Bury, qui vous apportera la prédication. Et mon juste vivra par la foi, dit la parole de Dieu. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. En effet, l'amour de Christ nous saisit. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors je vous invite à vous lever, nous allons chanter la joie de l'amour, la chaîne de l'amour. Chantons. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun